avec des principes d'égalité et de liberté. Donc, on a fait évaluer quelque chose qui était lié de la religion, tranquillement vers quelque chose de plus international, éthique et culture religieuse. C'est de la religion aussi, mais c'est une autre religion. Je t'écoute. Ben, moi, à mes yeux, l'affaire, c'est que on est sorti de la religion pour entrer dans une idéologie philosophique qui est liée à de la mémoire institutionnelle, l'affaire égalité, puis liberté, puis les droits, puis bon, c'est ce qu'on pourrait appeler la religion républicaine, là, comme on a vu apparaître en Europe, puis que justement qui a aidé à, si on peut dire, ça a été un peu le début des États-Unis aussi, là, ces choses-là. Ce qu'on pourrait appeler une religion civique. Mais à mes yeux, c'est une autre religion parce que ça obéit aux mêmes lois psychologiques qu'une religion. Quelqu'un qui défend des convictions au niveau d'une idéologie va être aussi hystérique des fois qu'un fanatique religieux. Moi, je vois plus ça comme lié à une forme d'internationalisme. On s'en va de plus en plus vers ça, là, comme le multiculturalisme, ces choses-là, ce qui est pas mauvais, là, mais c'est de la façon dont c'est présenté. On sort d'une doctrine pour entrer dans une idéologie qui est aussi une doctrine, là. Comme tu disais avant, on commence par sortir d'une religion. Après ça, il y a eu une phase où il a été décidé que là, on allait initier les gens au fait qu'il y a d'autres religions. Puis de plus en plus, on quitte le côté de savoir qu'il y a des doctrines religieuses pour entrer dans une idéologie qui transcende tout ça. Je peux pas dire que je pense pas que les intentions soient mauvaises, mais à mes yeux, c'est quand même un problème. C'est pas mieux qu'avant, là. Moi, ce que je voulais t'entendre, c'était de voir est-ce que d'amener ça sur un terrain plus laïque, avec des valeurs là, d'égalité, de justice, la lutte au sexisme, des choses comme ça, c'est un signe de progrès social ou pas nécessairement? Ça dépend ce qu'on entend là, par du progrès social. C'est pas ça va être un progrès. Par exemple, le respect puis ces choses-là, ils l'avaient déjà là, dans la religion. Mais là, tu t'en allais vers le combattre le sexisme. Mais on s'en va vers une société qui est pas dans l'égalité des genres, mais dans la confusion des genres. Donc, il y a où le respect du féminin? T'as entendu parler, là, il y a un nageur là, qui est en train de battre toutes les nageuses, là. Je sais pas si t'as vu ça, là. Non? Parce il s'identifie comme une femme, là. Il fait de la compétition, de la nage, puis il est en train de battre toutes les femmes, là. Ça, c'est vers ça, finalement, qu'on est en train de s'en aller, c'est-à-dire qu'il y a une confusion des genres. Je vois pas combattre le sexisme là-dedans. Au contraire, ça va nuire aux femmes. Donc, c'est pire que du sexisme, ça. Ben, c'est sûr que si un individu masculin en processus de transformation identitaire a la force physique d'un homme puis il fait de la compétition avec des femmes, c'est pas égalitaire, là. Ben, pas du tout. Mais on va dire, oui, mais au niveau de l'identité, oui, c'est là qu'on peut reconnaître le côté de la pensée magique instinctive de l'être humain qui est porté à aller dans les illusions, c'est-à-dire que l'identité psychologique est plus importante que le factuel physique. Là, ça a aucun, ça, c'est pas logique, c'est pas intelligent. Il y a aussi là une petite fille que j'ai vue dans le journal de Montréal qui s'est suicidée là, qui voulait, qui s'identifiait pas comme une petite fille, puis finalement elle se faisait intimider, puis elle a fini par mettre fin à ses jours à 10 ans. Mhm. Ben ça, c'est des idées qui, je veux dire, le trouble identitaire qu'elle avait venait pas d'elle. Ben, Ça vient d'un discours entendu à l'école, là. ça peut être un Moi, quand discours en j'avais bien, 10 ans, ouais. il n'y en avait pas de suicide pour des raisons comme ça chez des enfants, là. Il y a personne qui se questionnait. Mais ouais, mais on est dans du virtuel idéologique, là. On n'est pas dans de la réalité à mes yeux. C'est troubler les enfants, ça, c'est les polluer. Puis ça vient à justement détruire leur identité naissante. On veut, il y a des gens qui semblent avoir décidé quelque part qu'il fallait former les enfants à aller vers une forme d'anégoïsation identitaire, dans le sens que c'est de détruire l'identité naissante au niveau du genre, pour qu'il y ait une confusion des genres plus tôt,
Puis ça, c'est sans doute pour des raisons de... Il faut comprendre que l'éducation publique, elle est entre... il y a des décisions qui se prennent au niveau d'intérêt de gens, qui prennent des décisions pour où s'en va la façon de vivre des masses. Ça, les enfants qui se posent des questions sur les genres, ça vient pas d'eux, là. C'est des questionnements qui leur ont été mis dans la tête par les réseaux d'éducation publique. C'est pas normal qu'une enfant de 10 ans se pose des questions comme ça là, sur son identité pour ensuite être troublée au point d'avoir un conflit par rapport à ça, puis finalement de finir par être intimidé par les autres. Pourquoi? Parce qu'il y a des processus naturels de protection. C'est pas pour rien que quand quelqu'un agit d'une certaine façon, il va y avoir de l'intimidation autour. C'est pas intelligent, c'est inconscient, mais ça reste des processus naturels de protection. C'est-à-dire, ceux qui n'ont pas de trouble de leur identité vont chercher à se protéger, étant donné que l'autre est une représentation pour le rapport à soi. Donc, il va y avoir des lois de conformisme plus naturelles qui vont se manifester pour contrer ces lois de conformisme-là imposées par l'éducation, par des idéologies. Je veux dire, on est en train de précipiter des processus là, qui se faisaient plus tard. Là. Puis l'enfant, il n'a pas encore une identité assez solide au niveau psychologique, des fois, pour venir à bout de gérer ça. Ça n'a aucun sens.